Dévotion journalière 2020, du 19 décembre. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 5, versets 1 à 31, chapitre 6, versets 1 à 27. Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Nombres chapitre 6, versets 24 à 26. Quelqu'un a-t-il fait une prière de bénédiction pour vous? Si vous êtes marié, il ne fait aucun doute que le ministre qui a célébré la cérémonie a prié pour votre mariage. Parfois, les parents choisissent d'organiser un service de dédicace pour leur bébé, et le ministre prie pour la bénédiction de Dieu, sur l'enfant et les parents. Peut-être que dans une période de deuil ou de besoin, un de vos amis a prié avec vous, demandant l'aide, et la grâce de Dieu pour vous soutenir. Peut-être sans que vous le sachiez, vous avez fait l'objet de l'intercession privée de quelqu'un. Un ministre de l'Évangile a imprimé des noms sur une longue bande de ruban adhésif. À sa mort, on a trouvé ce papier usé, par les nombreuses fois où il lisait cette liste, priant pour chaque personne individuellement. Dans les versets de réflexion, Moïse a fait une prière de bénédiction pour les enfants d'Israël. Une prière classique qui a été citée des centaines de fois, ces paroles peuvent apporter paix et réconfort. Tous ceux d'entre nous qui ont reçu la prière de bénédiction de quelqu'un, savent à quel point ces prières sont un trésor. Nous devons nous demander, si nous avons fait notre part de prière de bénédiction pour les autres. Nos prières pour nos meilleurs amis, nos proches ou nos frères et sœurs en Christ, peuvent inclure ces paroles. Mais qu'en est-il de la personne qui n'est pas particulièrement notre ami? Il y a peut-être un voisin, un camarade de classe, ou un collègue qui a été pour nous, difficile à vivre. Ces personnes ont peut-être même apporté un peu de chagrin dans nos vies. Comment prions-nous pour elles? Selon la Bible, nous devons les bénir plutôt que de les maudire, et un bon modèle se trouve dans ces versets. Essayez de prier pour celui qui a été une épine à votre côté. Priez que le Seigneur le bénisse et le garde, et fasse briller son visage sur lui et lui donne la paix. Le Seigneur sait comment répondre et offrir des bénédictions aux nécessiteux, et entre-temps, ces bénédictions se répandront sur vous, lorsque vous priez de cette manière. Contexte. Dieu voulait que son peuple mène une vie pure et sainte, et le passage des Écritures d'aujourd'hui, débute par une discussion sur la manière dont cela doit être accompli dans la vie quotidienne. De plus, suivre les commandements de Dieu, a aidé à garder le camp israélite exempt de maladies, bien avant que le rôle des germes et des virus dans le processus de santé ne soit compris. Les personnes atteintes de maladies transmissibles devaient être gardées à l'extérieur du camp, tant que leur maladie ou leur blessure persistait. Ceux qui étaient entrés en contact direct avec les morts, devaient également être maintenus à l'extérieur du camp pendant une période déterminée. Bien que tout cela ait aidé à garder le camp en bonne santé, cela a également rappelé à Israël, que Dieu voulait que son peuple soit pur et saint dans tous les aspects de sa vie. La restitution était incluse dans les instructions de Dieu pour une vie juste. Le coupable devait payer la valeur totale, plus 20% à la personne victime. Dans la deuxième partie du chapitre 5, Dieu a institué un test d'adultère. Son but était de révéler le péché, et de soulager une jalousie infondée. Dieu lui-même révèle la culpabilité ou l'innocence de la femme impliquée. Parce que c'était un événement public, qui a lieu à la porte du tabernacle, cela dut agir comme un moyen de dissuasion contre l'adultère. Sans aucun doute, un homme réfléchit pendant longtemps, avant de commencer ce processus, car, et si sa femme se révélait innocente? Et les femmes faisaient sûrement attention à ce que leur comportement ne les oblige pas à subir ce test. Le chapitre 6 détaille le vœu nazaréen,
Un vœu de consécration, qui pouvait être prononcé volontairement par des hommes ou des femmes. Cela durait pendant des périodes variées jusqu'à toute une vie. Le vœu comprenait 3 règles: pas à boire du fruit de la vigne, pas de coupe de cheveux, et pas de contact avec un cadavre. Une personne sous ce vœu ne pouvait même pas assister aux funérailles d'un membre de sa famille. Dieu a également donné des instructions sur ce qui devait être fait si le vœu était rompu, et les étapes pour l'accomplissement du vœu ont été détaillées. Le but du vœu était de démontrer le dévouement à Dieu. Regardez de plus près. Lorsque vous priez selon les versets de réflexion, quelles 6 choses demandez-vous à Dieu d'accomplir? Quel type de circonstances ou de pensées aurait pu inciter certains Israélites à faire le vœu nazaréen? Dieu a exigé des Israélites qu'ils mènent une vie pure et sainte, et il l'exige également à son peuple aujourd'hui. Comment maintenons-nous une vie pure et sainte aujourd'hui? Conclusion. Dieu veut nous bénir et il veut que nous prions aussi pour la bénédiction des autres. Bonne journée à vous.